C'est la deuxième rentrée littéraire après celle de septembre. Nous en parlons avec le premier en France à avoir exercé le métier d'agent littéraire et artistique. Bonsoir François Samuelsson. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes à la tête d'Intertalent et vous représentez certains des plus grands artistes français. Alors ça va de Claire Denis, Fred Vargas à Juliette Binoche, mais aussi des personnalités un peu plus controversées comme Virginie Despentes, Michel Houellebecq ou encore Roman Polanski. On va commencer, si vous le voulez bien, par parler du secteur. Les ventes en 2022, elles sont relativement décevantes, puisque les 50 meilleures ventes de livres, elles ont généré un peu plus de 11 millions d'exemplaires. Donc c'est en retrait par rapport à l'année 2021 qui était plutôt une année exceptionnelle. Comment va le secteur ? Écoutez, depuis une trentaine d'années que j'exerce, j'entends des gens pleurer en permanence. Donc si vous voulez... Donc ça veut dire que ça va bien ? Oui, le secteur va bien. Je veux dire, il a des difficultés, mais quel secteur n'en a pas ? Donc... et en plus, les années précédentes, c'était les années du Covid, du confinement, des aides diverses et variées qui ont donné des résultats importants. Donc, si vous voulez, les ventes de livres en tant que telles, c'est une chose, et puis la marge nette des éditeurs en est une autre. Évidemment, et alors juste une petite précision, parce que là évidemment je donne des chiffres qui représentent le secteur dans sa globalité, mais est-ce que les talents que vous représentez, qui sont donc des noms très connus, j'en ai cité certains, est-ce que eux ont vu des baisses sur leurs ventes, ou en fait, est-ce que ces noms-là ne connaissent que des hausses ? Vous savez, il n'y a pas de... rien n'est jamais acquis en réalité, donc tout est conjoncturel et moi, mon métier, c'est pas du tout les chiffres, c'est en réalité la qualité du texte. Je dis pas ça de manière, vous voyez, péremptoire, mais c'est simplement que plus un texte est bon ou rencontre son époque, ou les deux, eh ben, il y aura des ventes à l'arrivée. Oui, mais un Michel Houellebecq, il a forcément son public, plus qu'un jeune auteur qui débute, ça, évidemment. C'est une loi de la nature, si je puis dire. Je vais vous ramener aux chiffres quand même. Alors, rentrée littéraire de janvier, 517. On voit 517 nouveaux romans, 379 romans français. Et vous avez des voix pour dire, est-ce que c'est pas trop ? En 2023, est-ce que c'est pas trop ? Comment est-ce que vous regardez ce débat ? Je vous disais, on sait que 13-15% des... Quand j'ai commencé, les rentrées littéraires étaient à 220 livres et on disait que c'était déjà de trop. Ouais. Donc, si vous voulez, la question en vérité, c'est si des titres trouvent leur public, important ou moins important, c'est ça qui compte. Là, en ce moment, le genre qui tient le haut du pavé, ce sont les mangas. Ouais. Il fut une autre époque, c'était les bandes dessinées. C'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est en vérité, ce que l'on peut constater, c'est que c'est la littérature populaire et jeunesse qui trouve vraiment, qui tire le bateau, quoi. Ah oui.